Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Mella, qui est expert SAV. D'ailleurs, Laurent, il sera avec moi tous les épisodes. Moi, je m'appelle Johan, je fais des vidéos tutos pour le domaine du service après-vente. Et aujourd'hui, on va se poser la question, c'est quoi le SAV ? Et perso, moi, le SAV, ce que je connais en tout cas, c'est un technicien avec une clé, genre pompier de service. Si je te dis ça, Laurent, qu'est-ce que tu me réponds ? Ah ouais, c'est la vision assez classique du SAV, un service technique qui fait de la technique avec des personnels techniques, des outillages techniques sur des machines techniques. Donc on a cette terminologie très centrée sur la technicité, alors qu'en fait le SAV c'est beaucoup d'autres choses. L'aspect technique n'est qu'un élément, certes important, mais ce n'est qu'un élément du SAV. D'ailleurs, on dit toujours service après-vente, mais est-ce que c'est pas aussi le service avant-vente en fait ? C'est quoi la vérité là-dedans ? Ouais. On a un peu cette culture de dire que on a besoin d'un SAV parce qu'on vend quelque chose qui a une forme de technicité et qui a besoin derrière de garantie, d'entretien, de dépannage. Et dans cette lecture, on focalise uniquement en disant une fois que c'est vendu, une fois que c'est installé, je mets en place quelque chose. Dans la réalité, si on vend un équipement, un produit qui a besoin d'être suivi dans le temps, c'est pas simplement pour le maintenir en bon état de fonctionnement, c'est aussi pour pouvoir préparer les prochaines ventes. Donc on devrait dire que c'est le service avant la prochaine vente. Avant la prochaine vente, intéressant ça. D'ailleurs, donc moi je suis du matériel agricole, hein, j'ai fait du SAV là-dedans pendant 13 ans. Toi, t'es expert SAV, tu fais des formations, de l'accompagnement, du consulting depuis 12 ans, mais où est-ce qu'on va retrouver du SAV ? Un peu partout en fait. À partir du moment où on fournit un équipement, une machine, un produit qui a un peu de technicité, on va avoir besoin de le suivre dans le temps. Pourquoi on a besoin de le suivre dans le temps ? Parce qu'on a besoin d'accompagner les utilisateurs, quelle que soit la typologie de client, dans l'utilisation, l'exploitation de ce qu'on leur a mis dans les mains. Ça fait partie de la responsabilité du fabricant ou du distributeur ou du loueur d'assurer que le matériel fonctionne et qu'il rend le service pour lequel il a été construit. Et donc, on retrouve en fait cette nécessité aussi bien dans le monde de l'emballage, de l'agroalimentaire, du traitement de l'eau, du traitement du déchet, le monde agricole, le monde du BTP, la manutention, le levage, dans l'immobilier. Donc c'est présent absolument de partout. D'ailleurs, dans le SAV dont on va parler, c'est pas qu'un technicien avec une clé. Le SAV, je sais que moi, par exemple, je faisais de la formation technique, on considérait ça comme du SAV. Il y avait aussi mes collègues qui faisaient ce qu'on appelle la documentation technique, les manuels et tout. Il y a quoi d'autre aussi à inclure dans le SAV ? Alors dans le SAV, on va dire qu'il y a des choses qu'on retrouve systématiquement. Ça va représenter peut-être 40-50% de l'activité, c'est-à-dire gérer une garantie. Quand on vend quelque chose, on doit s'assurer que pendant 12 mois, 24 mois, 36 mois, ça dépend un peu des entreprises et des choix de la garantie. Et la garantie d'ailleurs est un vrai sujet. On va retrouver des dépannages, on va retrouver de l'entretien, on va retrouver des pièces de rechange. Alors, c'est pas toujours associé au SAV, parfois c'est un service à part. On va retrouver effectivement toute la documentation technique et toute forme d'assistance. On va retrouver le support téléphonique. Ça, ce sont les grands invariants. Dans tous les SAV, il va falloir adresser ces questions-là. Et on a peut-être, là aussi, 40-50% de l'activité qui est complètement différente et qui est, enfin, différente, qui est complètement spécifique à l'activité, à l'entreprise, à son historique, à la typologie de machines, de produits, d'équipements qu'elle fabrique, à la typologie de clients qu'elle adresse. Est-ce que ce sont des collectivités? Est-ce que ce sont des clients professionnels? Est-ce que ce sont des clients particuliers? C'est un mix de tout ça. À la complexité des équipements. Est-ce que je fournis un petit électroménager? Est-ce que je fournis une ligne complète d'un process industriel? Est-ce que je fabrique des avions? Et on imagine bien qu'il y a forcément quelques spécificités liées au secteur d'activité et à l'historique. Hmm. D'accord. Et c'est ce qui fait, pour conclure, qu'il n'y a pas de modèle. En fait, on ne peut pas faire un copier-coller d'un SAV qui marche sur un autre. À chaque fois, il faut construire quelque chose de spécifique. D'accord, qui correspondent aux besoins de l'entreprise et aux besoins des clients, quoi. Et exactement. C'est toute la Ah, ok. complexité. D'ailleurs,
la vision du SAV qu'on a dans le monde agricole, moi, je vais souvent revenir à ça parce que c'est ce que je connais, c'est ça coûte cher et ça rapporte que des problèmes. Est-ce que ça, c'est pareil partout? Est-ce que c'est aussi le SAV qu'on va voir dans notre podcast? On va justement adresser ces questions-là, parce que c'est une idée bien ancrée que le SAV est quelque chose qui est forcément coûteux, qui est pensé comme un centre de coût et rarement comme un centre de profit, même si les choses évoluent, et qui est aussi regardé un peu comme la cinquième roue du carrosse. J'ai un SAV parce que je vends des produits un peu techniques, un peu technologiques, donc j'ai un SAV. Oui, ok, c'est un point de vue. Certains domaines d'activité pensent autrement. Et on va, au fil de l'eau, dans le podcast que l'on anime, on va présenter différents aspects, différents points de vue, et montrer que on va passer du SAV au service associé, au bien d'équipement. Et cette transition, elle est extrêmement importante parce qu'elle a énormément d'impact, aussi bien dans l'expérience que vivent les clients, dans leur niveau de satisfaction, dans leur niveau de fidélité, que dans le niveau de profitabilité, de rentabilité de l'activité service. Et donc, tous ces aspects-là, on va les regarder au fil de l'eau. Alors, c'est quoi les secteurs, toi, de ta grande connaissance du SAV, quels sont les secteurs qui sont le plus avancés en termes de service après-vente, qui est différent du j'éteins des feux parce que tout le monde hurle et, et ça court dans tous les sens? Ouais, je cours de partout. Les, les principaux domaines, les premiers domaines, on va dire, où l'activité SAV a été pensée comme service associé, c'est d'abord le monde de l'informatique, plutôt de la high-tech. Mhm. Pourquoi? Parce que ce sont des équipements souvent qui coûtent assez cher euh, et qui permettent une certaine virtualisation, une certaine activité à distance. On peut prendre la main d'un système informatique à distance et commencer à intervenir dessus. Et donc cet espace-là de jeu a amené ces entreprises-là à réfléchir assez tôt, fin des années 90, à une autre logique, à penser le service après-vente complètement différemment. Et ensuite, ça c'est très vite arrivé aussi dans le monde du biomédical, les scanners, les IRM, toutes ces grosses machineries, de la même manière parce qu'elles ont beaucoup d'informatique, ont été touchées très vite et ont été intéressées très vite à chercher d'autres formes de rentabilité. Et puis, on le trouve maintenant, petit à petit, ça se répand, cette approche, cette logique, dans le monde de l'agroalimentaire, dans le monde des grosses machines d'emballage, euh, dans le monde un peu du TP, du levage sur des gros engins, notamment. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les directions commencent à comprendre, ou ont commencé à comprendre il y a déjà quelques temps pour certains marchés, que ce service-là doit être rentable. Et c'est même mieux que ça. Quand on s'y intéresse et qu'on travaille dessus, c'est la première source de rentabilité. Donc il y a un vrai intérêt à creuser le sujet. La deuxième, c'est que on a des clients et que ces clients-là sont assez exigeants. Le niveau d'exigence a augmenté avec le temps. Et donc, effectivement, ils attendent que ce qu'on leur a mis dans les mains fonctionne et répondent aux promesses qui ont été faites par le service commercial. Tu dis c'est la première source de rentabilité, première Oui, source de l'entreprise? ouais, de l'entreprise. Ah oui. Oui. Quand on commence il y a beaucoup d'exemples, quand on commence à travailler sur l'organisation de service, qu'on va chercher un peu de la performance, qu'on va chercher à tracer les coûts, qu'on va chercher à comprendre à quels endroits on peut proposer des prestations qui répondent réellement à ce que les utilisateurs veulent, là, on peut mettre en place une structure qui va générer beaucoup plus de rentabilité que les produits eux-mêmes. Pour donner un exemple, la plupart des entreprises qui ont fait ce chemin-là vont réaliser, je vais dire autrement, la marge que réalisent ces entreprises qui ont fait le travail va se situer en provenance du SAV à hauteur de 30, 40, 50, 60, 70% de la marge totale de l'entreprise. Impressionnant. Alors moi, tu m'éclaires des grosses lumières rouges parce que j'ai jamais connu ça. Et ça me fait dire qu'on est en train de se faire de l'argent sur le client en service après-vente. Ça veut dire que dès qu'il va avoir un problème, on va réussir à faire de l'argent avec. Du coup, le client, il va pas être content et il va se moquer de nous parce que un client qui a un problème, je vais faire des grosses généralités, il y a des gens qui vont pas être contents, mais faut lui régler tout de suite et surtout que ça lui coûte zéro euro, quoi. Et donc là, tu es en train de me dire que ça peut être la source de rentabilité première d'une entreprise.
je suis sûr, il y a 80% des gens du matériel agricole qui vont se dire non mais ils sont tarés eux. Ça peut sembler difficile à croire, et pourtant. En fait, la question n'est pas de faire de l'argent sur le dos du client, parce que si on est dans cette logique-là, c'est pas très pertinent en termes de satisfaction, de fidélisation. Le job, c'est de comprendre de quoi les clients ont réellement besoin en termes de service. Et ça, on en parlera dans un autre épisode, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de construire une prestation qui enlève des épines au client, qui enlève des difficultés dans son quotidien. On va réussir à faire de la marge si le client fait de la marge. Okay. L'objectif, c'est d'accompagner le client à mieux faire son travail. Et pas parce qu'on sait mieux que lui, mais parce qu'on connaît mieux l'équipement, la machine, le produit qu'on propose à ce client-là, et qu'on va aller chercher à comprendre comment il s'intègre dans ses process, dans le processus du client. Cette compréhension-là permet de développer des prestations, et ces prestations, le client a envie de les acheter. Parce qu'elles lui apportent énormément de valeur. Et c'est tout ce travail-là qui est à mener pour développer un SAV. En fait, il faut changer sa perspective. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que j'aime bien on va dire le monde du business et de l'entrepreneuriat en général. Et souvent, les personnes dans ce monde-là qui écrivent des livres, ils disent si tu trouves un problème, enfin si tu trouves une solution à un problème, c'est là où tu vas pouvoir vendre des choses parce que tu vas aider les gens à mieux se sentir, à travailler plus vite, j'en sais rien, à mieux utiliser leur machine. Donc en fait, ouais, faut changer sa perspective en se disant voilà, si je solutionne ce problème pour mon client, en effet, il va vouloir me donner de l'argent parce que il ira plus vite ou il tombera moins en panne, il aura une liberté d'esprit. C'est ça qu'il faut se dire. Exactement. C'est pas mal d'entreprises ont surfé un peu sur la mode de nous mettons le client au centre de l'entreprise, nous sommes customer centric en bon français. Et cette logique-là a été en grande partie marketing, avec des actions. Hein. Il y a des actions qui ont essayé de faire en sorte de mieux considérer le client, de mieux cerner ses besoins. Dans la réalité, ça s'est fait sur le plan commercial et rarement sur le plan des services associés. Or, c'est en travaillant réellement, c'est en mettant réellement le client au centre de la question service que l'on va pouvoir réaliser tout ce que j'aborde depuis tout à l'heure. Mettre le client au centre, ça veut dire réellement chercher à réellement comprendre ce qui l'embête au quotidien, ce qui lui pose problème au quotidien avec les équipements que l'on fabrique, que l'on distribue pour nous, et aussi dans le processus dans lequel mes équipements s'intègrent, ce qui est avant, ce qui est après. Si tout ça est fluide, mon client va être heureux et va être content de continuer à travailler avec moi. Bien sûr que derrière va se poser la question de sa propre rentabilité, donc des coûts associés au service. Mais c'est un faux problème. Quelque chose est cher à partir du moment où ça n'a pas de valeur. Si ça n'a pas de valeur, 1 euro, c'est trop cher. Donc, la question, c'est comment les services que je propose ont réellement de la valeur. Et là aussi, il y a un espace de jeu très très grand à travailler. Très bien. Et d'ailleurs, je rebondis sur quelque chose que tu as dit très rapidement tout à l'heure. Tu as dit c'est pas du SAV qu'on fait, c'est du SAB, service associé au bien équipement, c'est ça? Ouais. Oui, ça c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on se trompe dans notre podcast, du coup, on dit Good Morning SAV, il faudrait qu'on dise Good Morning SAB. On pourrait, mais ça parlerait pas forcément tout de suite à tout le monde. Alors que le SAV, tout le monde comprend de quoi il s'agit. En tout cas, on a une idée. Pas forcément toujours la bonne. Et en fait, dans les années 2011-2012, quand j'ai commencé mon activité d'accompagnement, je me suis rendu compte de tous ces freins autour du langage SAV. Et donc, en réfléchissant avec plusieurs responsables SAV, est venue petit à petit l'idée de dire, ok, en fait, la question, ce n'est pas le service après-vente, c'est la question des services associés. Et on a rajouté bien d'équipements pour que ça ressemble un peu à SAV. Ça permet de garder un peu la sonorité. Mais l'essentiel, c'est pas forcément de retenir une formule. S'il y a 2 mots à comprendre dans le SAV, c'est service associé. Comment j'associe les justes services dans la bonne proportion, dans la bonne productivité, dans la bonne performance, au bon prix pour les différents clients que j'adresse. Tout se situe là. D'accord, j'ai l'impression que tu vas nous faire le résumé de l'épisode, mais j'allais te demander du coup si on résume le SAV dont on va parler et dont
tous les sujets qu'on va développer dans le podcast, ça va être cette philosophie que tu viens de nous dire, service associé aux équipements et aux biens que produit notre entreprise. Exactement. On se quitte sur cette conclusion. Allez, au prochain épisode. Merci, salut. Bonne journée à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!